tu nous enseignes, que tu nous formes, que tu brises en nous ce qui doit être brisé, que tu changes en nous ce qui doit être changé, que tu transformes en nous ce qui doit être transformé. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment. Pas envie d'arrêter. Pas envie d'arrêter. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Comme il y a la grippe, tu peux saluer ton frère et ta soeur de loin pour le protéger. Amen. Amen. Je suis content de te voir ce soir. Vraiment, je suis très très content de te voir ce soir. Que Dieu te bénisse. Vous savez, les gens n'aiment pas beaucoup l'enseignement, mais venir écouter un enseignement, ça veut dire qu'on aime Dieu. Amen. Amen. Aidez-moi à prêcher. Amen. Il faut me fortifier pour que je prêche bien. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour avec mon âge ici. Demain, j'ai un autre âge. Donc, aidez-moi à prêcher. Aidez-moi. Encouragez-moi à bien finir mon année ici. J'ai fini mon année là. C'est ma dernière prédication avec cet âge. Amen. Alors, je vais parler pendant... Vraiment, j'ai un long enseignement. Aujourd'hui, ça sera difficile de tout donner. Alors, je commence un enseignement sur servir Dieu dans la sainteté et dans la sanctification. Servir Dieu dans la sainteté. Ça sera vraiment des enseignements. Donc, il faut que tu viennes avec ton cahier, ta Bible et ton bic. Parce que plusieurs viennent à l'église, ne notent pas. Et malheureusement, il y a des vidéos, ils ne suivent même pas. Tu es ouvrier de cette église. Est-ce que tu suis les enseignements que je donne? Est-ce que tu reçuis ce que je dis? Toi, tu m'écoutes seulement une fois. Et si tu ne m'écoutes pas une fois, si tu n'es pas là, tu ne m'écoutes pas non plus. C'est pas normal. Un serviteur de Dieu doit écouter, réécouter la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important. Toujours réécouter la parole de Dieu. Donc je commence aujourd'hui un séminaire des serviteurs de Dieu. Donc ça sera des enseignements tous les mardis. Donc ça sera combiné adoration, enseignement, adoration, enseignement. Tous les mardis, la chorale ne preste pas, elle s'assoit, elle écoute. Tous les jeudis, il n'y a pas d'enseignement, c'est la prière. Et tous les dimanches, c'est des cultes évangéliques pour nous recentrer sur Jésus. Je vais prêcher comme ça jusqu'à l'année prochaine. Amen. Alors, je vais parler tout au long de ce séminaire, peut-être que je vais rajouter, sur les 7 raisons de pourquoi servir Dieu dans la sainteté. C'est vraiment un enseignement, suivez-moi. C'est vraiment un enseignement des serviteurs, des ouvriers. C'est-à-dire que même si tu vas servir Dieu demain et que tu ne le sers pas aujourd'hui, c'est un enseignement pour les ouvriers. Et je veux dire quelque chose. Dieu n'appelle personne fidèle. Dieu appelle tout un peuple ses serviteurs. Quand Dieu demande à Moïse de sortir son peuple, Moïse va dire à Pharaon que Dieu appelle son peuple pour qu'il aille le servir dans le désert. Donc, Dieu, tel qu'il te voit, Dieu ne te voit pas comme quelqu'un qui vient dimanche, qui s'assoit, qui se lève et qui part. Non. Dieu te voit comme quelqu'un qui doit travailler dans son œuvre.
Travailler, ce n'est pas seulement prêcher. Ce n'est pas seulement chanter. Ce n'est pas seulement présider un culte. Être serviteur de Dieu, c'est un panel plus large. Balayer le temple, c'est servir Dieu. Gagner les âmes, c'est servir Dieu. Être juriste, c'est aussi servir Dieu. Être médecin, soigner les autres, c'est aussi servir Dieu. C'est aussi servir Dieu. Être à la caméra, c'est servir Dieu. Être à la presse. S'il n'y avait pas de caméra aujourd'hui, je ne serais pas sur Facebook ni sur YouTube. Donc servir Dieu ne s'arrête pas à ce que je fais. Ceux qui sont derrière sont autant serviteurs que moi. Amen. Alors, avant d'arriver Romains chapitre 6, le verset 19 à 22, puis 1 Thessaloniciens 5, 22 à 23. Deux passages que nous allons lire absolument. Romains 6, 19 à 22 et 1 Thessaloniciens 5, 22 à 23. La Bible dit quoi? La Bible dit: je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Si c'est ta Bible, je voudrais que tu soulignes cet endroit. Vous avez pour fruit, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. « 1 Thessaloniciens 5, 22 à 23. J'aime beaucoup ce passage. La Bible dit: abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous. S'abstenir. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, quand nous lisons ces deux passages en introduction, vous allez comprendre que les deux passages sont en train de parler, un, de sainteté, deux, d'offrir nos corps, de livrer nos membres, et trois, de la conservation. La conservation. C'est donc quoi la sainteté? Vous savez, j'ai voulu chercher une définition théologique de la sainteté et le Saint-Esprit m'a arrêté net. Le Saint-Esprit m'a vraiment arrêté. Et il m'a dit: c'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est le cadeau que nous recevons de Christ après avoir cru en lui. La première chose que tu reçois après avoir reçu Jésus-Christ, même si tu ne le sens pas, tu es saint. C'est ça la sainteté. C'est ça la sainteté. La sainteté, en plus simple, si tu veux comprendre, c'est le cadeau. C'est le cadeau. Laissez semi-ouvert. Laissez semi-ouvert parce que c'est le cadeau que nous recevons de Christ. C'est la première des choses. Quand Christ prend ta vie de péché, il te donne sa vie sainte. C'est la grâce de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est donc un cadeau. La sainteté, c'est d'abord un don. C'est une grâce. Qu'est-ce que tu as fait pour recevoir cela? Tu as seulement donné ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es saint. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es saint.
même si tu donnes ta vie maintenant, tu as tué il y a 10 minutes. Et 10 minutes après, tu donnes ta vie. Tu es saint. Même si on va t'arrêter, mais devant Dieu, tu ne seras pas jugé parce que tu es saint. Et je voudrais que vous puissiez comprendre que la sainteté, c'est un cadeau. C'est un don. C'est un don. Personne ne mérite le don. Personne ne mérite le don. Qui, quand il invite quelqu'un à sa fête, s'attend à des cadeaux? Lève ta main. Quand tu organises une fête, tu t'attends à des cadeaux. Lève ta main. Non, tu es trop égoïste. C'est toi qui tu m'invites. Est-ce que moi j'ai demandé à venir? Non. Mais pourquoi tu veux que je t'offre? Tu veux qu'on participe à ta joie. Normalement, c'est toi qui dois nous donner des cadeaux. Frères et sœurs, la grâce est un cadeau. Quand tu dis j'ai donné ma vie à Dieu, c'est quelle vie que tu as donnée? Ta vie d'impureté que tu as donnée. Ta vie sale que tu as donnée. Et lui, qu'est-ce qu'il t'a donné? Sa vie sainte. Un casier judiciaire vierge. C'est un cadeau. Tous les jours quand tu te lèves le matin, élève Jésus. Adore Jésus. Parce que Jésus t'a donné la sainteté que ton Père ne peut pas te donner, qu'un pasteur ne peut pas te donner, que personne ne peut te faire accéder à la sainteté. Personne, si ce n'est Jésus. Personne. Donc prends la sainteté comme un cadeau. Et quand tu prends la sainteté comme un don, comme une grâce, la deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait d'un cadeau? On le garde. C'est pourquoi un Thessalonicien, l'apôtre Paul, a dit que votre corps, que votre âme, que votre esprit, malgré que vous êtes sanctifiés par le Dieu de paix, que votre corps soit conservé. Pourquoi? Il y a un travail de conservation parce que vous risquez de perdre la sainteté qui vous a été donnée comme cadeau. Je vous dis la vérité. Nous devons conserver la sainteté. Autre chose que vous devez comprendre, c'est que aujourd'hui, on parle de moins en moins de sainteté, de sanctification, de sainteté. C'est devenu des thèmes rares, des sujets rares. Vous savez pourquoi? Parce que les gens veulent servir Dieu à leur sauce. Ils veulent servir Dieu comme ils veulent. Tu vois quelqu'un qui vient à peine de se convertir, qui commence un ministère, qui ne comprend pas les choses. Et vous savez, plusieurs sont venus à Jésus, non pas parce que Jésus donne la sainteté. Ils viennent à Jésus pourquoi? Parce que d'abord Jésus donne le pain. Jésus donne la sainteté. Le premier cadeau que vous avez. C'est pourquoi directement tu reçois Jésus-Christ. Directement tu deviens saint. Et directement ton nom est inscrit dans le livre de vie. Le plus grand cadeau que nous avons, c'est-à-dire que le jour où tu as cru, ce n'est pas dans ta marche que non, c'est ce jour-là qu'on t'a donné la sainteté, mais c'est ce jour-là aussi que ton nom a été inscrit dans le livre de vie. Donc s'il faudrait évangéliser, il faut évangéliser en disant à quelqu'un, quand tu reçois Jésus maintenant, ton nom en cet instant est en train d'être inscrit dans le livre de vie. C'est donc une grâce. Je répète, c'est une grâce. C'est une grâce. Tu fumais, tu ne fumes plus. C'est une grâce. Tu insultais, tu n'insultes plus. C'est une grâce. Tu médisais, tu ne médis plus. C'est une grâce. Tu parlais mal. Tu es devenu l'homme le plus doux. C'est une grâce. Tu te querellais, tu ne te querelles plus. C'est une grâce. C'est une grâce. Le salut a une très grande valeur. Le salut a une très grande valeur. Alors, pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'ai lu un passage qui m'a
touché, qui m'a ramené dans ce que je lisais premièrement. Ecclésiaste 9, verset 8. Aujourd'hui, vraiment, je vais introduire. Vu le temps que nous avons eu à adorer, je vais introduire. Ecclésiaste 9, 8. Ecclésiaste 9, 8. Saint, 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 ô Éternel, toi qui avais terre et ciel, je t'adore. Ô Dieu, je t'adore. La Bible dit quoi? Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. En tout temps. Ce n'est pas en un temps. Ce n'est pas quand tu veux prêcher, quand tu veux chanter, quand tu veux travailler. Non. S'il y a deux choses qu'un enfant de Dieu ne peut jamais manquer, c'est la sainteté et l'onction. Je répète. S'il y a deux choses qu'en tout temps, un enfant de Dieu ne peut jamais manquer, c'est la sainteté et c'est l'onction de Dieu. Maintenant, ces deux choses fonctionnent ensemble. Tu ne peux pas avoir un vêtement, une onction si tes vêtements ne sont pas blancs. C'est pourquoi la Bible commence par la sanctification. Que tes vêtements soient gardés blancs d'abord et puis que l'huile ne manque pas sur la tête. Alors, le rôle de l'homme dans la sainteté, c'est de conserver, de la même manière que Dieu le met dans le jardin. Il dit, tu travailleras et tu conserveras. Garder dans l'état dans lequel ça a été donné. C'est ça. Garder dans l'état dans lequel ça a été donné. C'est ça la sainteté. La sanctification, c'est de progresser dans sa sainteté. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ton rôle, tu dois veiller à avoir en tout temps des vêtements blancs et en tout temps avoir l'onction. L'onction n'est pas simplement pour les serviteurs, ceux qui prêchent. Non. Étant donné que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs, l'onction est pour tout le monde. Toi qui es assis là, tu as besoin de l'onction. Toi qui, je te dis, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Parce que tu vas au travail, tu auras besoin de l'onction. Tu vas dans les commerces, tu auras besoin de l'onction. Dans tous les domaines de la vie, on a besoin de l'onction. On a besoin de l'onction. Et malheureusement, les chrétiens pensent que l'onction, c'est pour simplement le ministère de prêcher la parole, de chanter. Non, 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 non. Tu as besoin de l'onction même pour le travail. Tu peux être intelligent, mais sans l'onction, il y a quelqu'un qui est dans l'occultisme qui te dépasse. Pourquoi? Parce que tu manques l'onction. L'onction te donnera des solutions que l'intelligence ne te donnera pas. L'onction te donnera la sagesse que la sagesse du monde, même ton professeur d'économétrie ne te donnera pas. Joseph a eu l'onction et il a dirigé des personnes qui étaient très élevées en niveau d'études. Et pourquoi? Il y avait aussi un niveau de sainteté, parce que malgré l'onction, tu dois apprendre à vivre dans la sainteté. Qu'en tout temps, tes vêtements soient gardés blancs. Dis avec moi, des vêtements blancs. Une vie blanche, une vie pure, une vie sainte, une vie sainte. Tu dois mener une vie dans la... Ça veut dire qu'on t'a laissé quelque chose que tu dois conserver. On t'a donné la sainteté que tu dois conserver. On t'a donné un état que tu dois garder. Ne sois pas de ceux-là qui conjuguent ce passage. La chair est faible, hein, mais l'esprit est bien disposé. Non, non. Ça n'a pas été écrit pour ça. Justement, ça a été écrit pour dire, là où la chair est faible, l'esprit est disposé pour que la chair ne tombe pas dans la faiblesse. C'est ce que ça veut dire.
Servir dans la sainteté. Alors quelqu'un va me poser la question, pasteur, comment garder mon vêtement blanc? Comment garder la sainteté acquise? Ecclésiaste 20, verset 8. Brise-moi, je veux te ressembler. C'est un culte d'enseignement, donc il faut vraiment ouvrir la Bible. Lévitique, 20, verset 8 et Matthieu 28, verset 20. Brise-moi, je veux te ressembler. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice. Vous y êtes? Transforme-moi, je veux te ressembler. Lisons. Vous observerez mes lois. C'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que en mettant en pratique la parole de Dieu, c'est là que tu gardes la sainteté. Je répète, en mettant en pratique la parole de Dieu, tu gardes la sainteté. Il dit à Moïse, dis à mes serviteurs, vous observerez mes lois. C'est-à-dire que pour garder la sainteté, tu dois observer les lois. Pour garder la sainteté, tu dois mettre en pratique la parole. Mais regardez, il y a comme une ressemblance dans ce que Christ dit. Christ dit quoi dans Matthieu 28, verset 20? La dernière parole de Christ avant de monter. Christ dit, et enseignez-leur. Il dit, faites des nations de toutes les disciples. Mais verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur veut que nous puissions enseigner tout ce qu'il a prescrit. Enseigner à faire quoi? À observer. Ce n'est pas simplement enseigner, mais c'est enseigner pour mettre en pratique. Tout enseignement qu'on ne met pas en pratique est un péché et un manque de sanctification et de sainteté. Enseignez-leur. Enseignez-leur. Nous devons donc enseigner pour que les gens, pour que le peuple, que nous puissions nous tous, et moi pasteur et fidèles, puissions mettre en pratique. C'est quand nous mettons en pratique la parole de Christ, les paroles de Dieu, nous mettons en pratique ce qu'il nous demande de faire, c'est alors que nous sommes saints, nous gardons l'état de sainteté. C'est comme ça qu'on garde. Il nous a sanctifiés par la parole et nous gardons la sanctification par la parole. Amen. Le but de cet enseignement, c'est quoi? C'est que pendant tout ce temps, le but, c'est que nous puissions engendrer et devenir une race, des hommes qui servent Dieu dans la sainteté. On ne doit pas servir Dieu comme si Dieu était notre grand-père. Dieu n'est pas notre grand-père, où tu fais comme tu veux. Il y a une génération aujourd'hui, les jeunes, ils veulent servir Dieu comme ils veulent. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ce qui passe par leur tête, ils le font. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne veulent pas qu'on parle de sainteté. Quand on parle de sainteté, les gens sont fâchés. Quand on parle de sainteté, les gens ne veulent pas. Quand on parle de sainteté, les gens boudent. Il y a des personnes que j'ai reçues. Je leur ai dit, si vous voulez vivre dans la sainteté, vous ne pouvez pas vivre dans la même maison, dans la même chambre. Ils ne viennent plus à l'église. Ils ont fui. Pourquoi? Parce que j'ai dit que vous ne pouvez pas être des chrétiens sans être mariés, vivant maritalement.
et voulant servir Dieu. Comment tu peux servir Dieu dans le péché? Comment tu peux servir Dieu dans la fraude? Comment tu peux servir Dieu sans mettre en pratique ce qu'il te dit? On ne sert pas Dieu comme on veut. On sert Dieu selon ses principes et selon ses priorités. On sert Dieu comme lui demande qu'on le serve. On ne sert pas Dieu comme on l'entend, comme on se dispose. Non, on se met en règle par rapport à ce que Dieu veut. Écoutez, maintenant les gens se trompent. Ils pensent que comme je sers dans une église, je dois être saint devant le pasteur. On n'est pas saint devant le pasteur. On est saint devant Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui a un ciel. Je n'ai pas de ciel où t'emmener. Je n'ai pas de couronne à te donner. Je n'ai pas de récompense à te donner. Mais le ciel, là, la récompense des serviteurs, tout ce qui nous arrive dans le christianisme a pour but, mission, début et finalité Jésus-Christ. Et si il n'y a pas cette appréciation du Père ou de Jésus, et que toi tu veux que le pasteur dise tu es bien, tu es bien, tu es bien, je peux te dire que tu es bien sans que tu ne sois bien. Pourquoi? Parce que tu te sanctifies devant moi. Cette forme d'hypocrisie où les gens sont devant vous, ils paraissent comme étant sérieux, mais en sortant de l'église, des aventuriers, des bandits. Non, on ne peut pas servir Dieu comme ça. Ça dit que ça, c'est quand tu me sers. Quand tu me sers, tu vas faire que, oh non, devant le pasteur, je dois être propre, je dois être calme, je dois être pur, je dois être saint, je ne dois pas parler d'une certaine manière. Mais quand le pasteur a le dos tourné, tu fais comme tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu parles comme tu veux, tu agis comme tu veux. Et le dimanche, tu viens à l'église et tu sers le Seigneur, tu lèves tes mains, tu adores, tu proclames, tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes. Tant que tu n'observes pas ce que lui a dit, c'est zéro. C'est zéro. Le but de cet enseignement, c'est que nous ayons une race maintenant des gens qui veulent plaire à Dieu, qui poursuivent la sainteté, qui veulent plaire à Dieu. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, donne-moi des hommes et des femmes pour que nous puissions maintenant courir vers la sainteté. Pourquoi? Les gens courent vers l'argent, les gens courent vers le succès, les gens courent vers la gloire, mais les gens ne courent pas pour plaire à Dieu. Les gens ne courent pas pour plaire à Dieu. Les gens courent maintenant pour les choses du monde. Quand Dieu me donne, ça me suffit. Mais les gens ne courent pas pour être avec Dieu. Un homme qui veut la sainteté, ce n'est pas un homme qui veut d'abord les choses de la terre. Un homme qui veut la sainteté, garder la sainteté, c'est pour rester avec Dieu. Nous entendons de plus en plus de dégâts dans les églises évangéliques. De plus en plus de dégâts. Pourquoi? Parce que la porte qui ouvre la porte ouverte de l'église, c'est quand on prêche que Dieu est seulement celui qui bénit, Dieu est seulement celui qui élève, Dieu est seulement celui qui rabaisse. Alors quand les gens viennent, ils viennent par quelle porte? Ils viennent pour chercher les miracles, ils viennent pour chercher les pains. Ce sont les mangeurs des pains et des poissons. Mais ce sont ceux qui ont mangé le pain et les poissons qui ont dit crucifiez-le. Ce n'est pas parce que Dieu te guérit que tu iras au ciel. Ce n'est pas parce que tu as des millions que tu iras au ciel. Ce n'est pas parce que tu es élevé que tu iras au ciel. Frères et sœurs, faites très attention. Faites très attention. Faites changer le thermomètre de penser que c'est parce que je vis des miracles que je verrai le Seigneur. La Bible dit, il leur dira ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Et ils répondront, mais nous avons fait des miracles en ton nom. Il est possible de faire des miracles en ton nom, de vivre aussi des miracles en son nom, mais sans pour autant qu'ils te connaissent. Nous voulons engendrer par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit une église, préparer une église à la rencontre de son époux. Des hommes saints qui pleurent pour leurs péchés. Aujourd'hui, quelqu'un dit, il va se dire, je voulais. Donc, il est heureux. Donc, ça dit que ça ne le touche même pas. Ça ne le dérange même pas.
des personnes qui n'ont plus le cœur, qui n'ont plus le cœur pour Dieu, qui n'ont plus le cœur qui est touché quand on pêche, qui n'ont plus le cœur quand ils ont péché de revenir vite vers Dieu. Non, ils ne sont plus dérangés par cela. Eux, ils sont dérangés par quoi? Par leur mariage, par leur voyage, par leur travail. Mais leur intimité ne dit plus rien. Leur niveau de sainteté ne dit plus rien. Leur sanctification ne leur dit plus rien. Non, frères et sœurs, l'évangile, c'est d'abord enseigner-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Qu'est-ce qu'il a prescrit? Le royaume des cieux est proche, répandez-vous. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi 5 minutes, je finis l'introduction. Frères et sœurs, l'amour de Dieu n'est pas une faiblesse. Oh non, Dieu est amour, c'est pourquoi je vais pécher. Dieu est amour, c'est pourquoi je vais faire ce que je veux. Non, l'amour de Dieu n'est pas une faiblesse. L'amour de Dieu n'est pas une faiblesse. L'amour de Dieu n'est pas une autorisation pour faire ce que nous voulons. Et surtout dans ce temps, ah, vous jugez les gens, nous sommes sous la grâce. Vous jugez les gens, nous sommes sous la grâce. Vous jugez les gens, nous sommes sous la grâce. L'amour de Dieu, la grâce, ce n'est pas une faiblesse. D'ailleurs, toi à qui on a beaucoup donné, on te redemandera beaucoup. Je veux que vraiment que tu notes ça. Hein? Toi à qui on a beaucoup donné, on te redemandera beaucoup. Jésus se retrouve devant une ville. Il dit, si c'était au moins les autres villes là, elles se seraient répandues. Mais toi, tu seras jugé. Frère, toi à qui la grâce t'a beaucoup donné, la grâce t'a donné quoi? La grâce t'a donné la sainteté. La grâce t'a donné l'accès au Père. La grâce t'a donné que tu appelles Dieu Papa. La grâce t'a donné toutes choses. Il a tout accompli pour toi. Il a tout fait pour toi. Et que maintenant, tu seras jugé plus sévèrement que les gens qui ont vécu sous la loi. Plus sévèrement que les villes de Sodome et Gomorrhe. Attention à la grâce. Écoutez ce que Tite 2, 11 à 15 dit. C'est par là que je vais finir aujourd'hui. Et le mardi prochain, je vais commencer avec les 7 raisons de pourquoi servir Dieu dans la sainteté. Tite 2, 11 à 15. Tite 2, 11 à 15. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi plus près de toi, Papa. Lisons. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, la grâce de Dieu enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres, Dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité. C'est pourquoi je suis en force aujourd'hui, en pleine autorité. Dis ces choses, que personne ne te méprise. Frères et sœurs, la grâce ne nous enseigne pas à commettre des bêtises. La grâce ne nous enseigne pas à faire ce qu'on veut. La grâce, non. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Jésus est
mort. Mais quand tu vois ceux qui se disent chrétiens, ils ressemblent au monde, au monde. Au monde, au monde. Tu t'habilles mal, tu parles mal, tu fais n'importe quoi, tu fais ceci, tu fais tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu dis la grâce. Non, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines, mais à vivre dans le siècle présent selon la sagesse divine, selon la justice de Dieu, selon la piété, selon la parole de Dieu, en attendant la bienheureuse. C'est-à-dire qu'un homme qui vit sous la grâce, une femme qui vit sous la grâce, vit en attendant le retour de Jésus. En fait, le modèle, il ne vit pas pour maintenant, il vit en attendant le retour de Jésus. Nous devons vivre en attendant le retour de Jésus. Nous devons faire en attendant le retour de Jésus. Nous devons travailler en attendant, en nous conformant par rapport à ces choses, même si c'est la grâce. Ce n'est pas une autorisation pour faire tout ce qu'on veut, mais la grâce justement est un temps de préparation que le Seigneur nous a donné pour nous parfaire, mais en attendant. C'est pourquoi refuse de vivre dans la convoitise, dans les convoitises mondaines. Refuse de vivre d'une manière charnelle. Refuse cela. La grâce, c'est parce qu'elle nous enseigne. La grâce nous enseigne des choses. La grâce nous enseigne la sainteté. La grâce nous enseigne la pureté. La grâce nous enseigne à vivre comme des vrais enfants de Dieu. La grâce ne nous enseigne pas des bêtises. La grâce ne nous enseigne pas à faire n'importe quoi. La grâce ne nous enseigne pas à dire n'importe quoi. La grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie. Alléluia. C'est par là que je vais finir aujourd'hui. Servir Dieu dans la sainteté, je devais d'abord définir les concepts et faire asseoir les choses. Pour comprendre, frères et sœurs, même si nous sommes une rareté, d'ailleurs, ce qui est rare prouve que ce qui se passe n'est pas normal. Tu dois être la lumière du monde, le sel de la terre. Le sel de la terre, la lumière du monde. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire quand tu es là. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Il y a des choses que tu ne peux pas tolérer. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas. La grâce, ce n'est pas un temps de plaisanterie. Parce que ceux qui vivent sous la grâce seront sévèrement jugés. Et la Bible dit que le jugement a déjà commencé dans la maison de l'Éternel. Le jugement a déjà commencé dans la maison de Dieu. Le jugement. Attendez, je vais vous chercher le passage. « 1 Pierre 4, verset 17. » On va finir par là. 1 Pierre 4, verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un souffre, verset 16, comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. On prêche plus ça. Hein? On prêche plus ça. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Toi qui écoutes les enseignements, toi qui écoutes les prédications, sache, ça ne sera pas des jeux. Ça ne sera pas des jeux. 1 Pierre 4, 16 à 17. Écoutez maintenant le verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Oh, Seigneur Jésus.
ces choses. Si le juste se sauve avec beaucoup de peine, et que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et si le juste se sauve avec beaucoup de peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Que deviendront le pécheur et l'impie? Que deviendront-ils? Si le juste, pour se sauver, il transpire quand même. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, nous vivrons des moments très difficiles. Il est facile d'être séduit. Tu peux être séduit dans ton cœur sans le savoir. Tu peux être séduit dans tes pensées sans le savoir. Tu peux pécher tu pêches sans le savoir. Et la Bible dit, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Que Dieu nous bénisse abondamment. Je continuerai ces enseignements tous les mardis, servir dans la sainteté et la sanctification. Par rapport à ce message, que chacun de nous demande à Dieu de le purifier encore, de le sanctifier. Prions au nom de Jésus. Lève ta voix, prie le Seigneur. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Lave-moi avec tous mes fils, avec toutes mes filles. Pardonne cette église. Pardonne tous ceux qui vivent dans l'impureté. Ouvre nos yeux pour comprendre, ô Dieu, que tu reviens bientôt. Et que le juste est sauvé avec peine. Aide-nous, Seigneur, à nous purifier. Aide-nous à nous purifier. À quoi servira un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il doit perdre son âme? Enlève en nous ce que tu ne veux pas. Enlève en nous ce que nous avons remis dans nos vies. Fais sortir des choses que nous avons vomies, Seigneur. Le premier jour, nous avons tout abandonné. Mais après, nous avons commencé à reprendre des choses étape par étape. Aide-nous, Seigneur, à sortir totalement ces choses de nous et que ces choses ne reviennent plus. Aide-nous à haïr le péché sous toutes ses formes. Aide-nous, Seigneur, à haïr le péché sous toutes ses formes. Aide-nous à haïr le péché. Que mets-nous en inimitié avec le monde. En inimitié avec le monde. En inimitié avec le monde. Donne-nous de ne pas aimer le monde, mais que puissions t'aimer. En ce temps où, Seigneur, les gens sont séduits, les élus risquent d'être séduits. Père, je te prie, je te demande, fais-nous grâce, ô Dieu de gloire, qu'un réveil spirituel s'abatte sur nous, afin que nous puissions, Seigneur éternel, notre Dieu, nous préparer à ton avènement, à vivre en attendant ton retour. Oh Dieu. Plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai